Une grande partie de l'Europe subit une vague de chaleur sans précédent. Le point sur les conséquences du changement climatique dans ce journal. Les flammes continuent de ravager une partie du sud de l'Europe. Dans ce journal, la situation en Espagne, en France et au Portugal. Le Royaume-Uni affronte ce lundi une vague de chaleur sans précédent. Avec des températures pouvant dépasser le seuil des 40 degrés, une alerte rouge chaleur extrême a été mise en place, la première de l'histoire du pays. Habitants et touristes tentent de se protéger au bord de la mer. Oui, nous aimons ça, mais nous avons peur des effets que ça aura. On essaie d'être raisonnable, de boire, de rester couvert. On va en profiter au maximum tout en diminuant les risques. Dans les piscines municipales, les Londoniens tentent de se rafraîchir et de s'adapter à la canicule, un phénomène auquel le Royaume-Uni doit rarement faire face. Alors le pays tourne au ralenti entre la fermeture de certaines écoles et des perturbations dans les transports, le réseau ferré britannique n'étant pas conçu pour de telles chaleurs. Des températures extrêmes qui frappent également l'Hexagone. Selon Météo France, de nombreux records de température devraient être battus jusqu'à 44 degrés, notamment dans l'ouest et le sud-ouest. Au total, 15 départements ont été placés en vigilance rouge. Des mesures d'urgence sont prises par les associations, notamment pour les sans-abri. On apporte juste des bouteilles d'eau et un tout petit peu à manger. On est là pour un soutien, pour faire de la prévention, pour sensibiliser et pour alerter si on voit des cas particuliers. L'Espagne, de son côté, connaît une relative accalmie. Après une vague de chaleur et des maximales dépassant nettement les 40 degrés depuis le 10 juillet, provoquant de violents feux de forêt. Le répit devrait être de courte durée. La quasi-totalité de la péninsule ibérique reste en alerte risque extrême d'incendie. Des dizaines de milliers d'hectares ont déjà été ravagés à travers le pays. La Gironde, toujours en proie aux flammes. La préfecture a annoncé l'évacuation préventive d'au moins 15 000 personnes. En quelques jours, 2 incendies ont déjà brûlé 14 000 hectares de forêt près du bassin d'Arcachon. Pompiers et volontaires travaillent sans relâche. J'appelle le temps d'arroser un endroit que ça reprend un autre, on court partout. Des feux difficiles à éteindre et cela ne va pas s'améliorer. Selon Météo France, de fortes rafales de vent qui attisent les flammes vont succéder à la canicule. Dans le nord-ouest de l'Espagne, ces passagers ont paniqué lorsque le train a traversé cette forêt en feu. Les lignes ferroviaires entre Madrid et la Galice ont ensuite été suspendues. La vague de chaleur qui balaie toujours la péninsule ibérique a laissé plus de 30 incendies toujours actifs. En quelques jours, les flammes ont provoqué la mort de 2 personnes et forcé l'évacuation de milliers d'autres. Quand je suis arrivé, c'était un véritable enfer. Un véritable enfer. La maison de ma mère a été brûlée en partie par derrière. Cela me laisse sans voix. Ça sera un désert ici. Tout va brûler. Il ne restera que des cendres. Ici au Portugal, un incendie s'est déclaré dimanche à l'est du pays et a progressé de 7 km en seulement 3 heures. Des habitations et du matériel agricole ont été détruits. Avec des températures extrêmes et des sols secs, le pays présente toujours un risque très élevé de départ de feu. Ici aussi, pompiers et volontaires restent donc mobilisés pour combattre la moindre étincelle et éviter de plus gros dégâts. Des sanctions supplémentaires contre la Russie sont à l'ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ce lundi à Bruxelles. Elles pourraient viser l'or, 2e secteur d'exportation de Moscou après l'énergie. Par ailleurs, de nouvelles personnalités russes pourraient se retrouver sur la liste noire de l'Union européenne. L'objectif des 27, améliorer les sanctions et renforcer leur impact, près de 5 mois après le début de la guerre en Ukraine. Il y a un grand débat pour savoir si les sanctions sont efficaces, si elles nous affectent plus que la Russie. Certains dirigeants européens estiment que les sanctions sont une erreur. Je ne pense pas que ce soit une erreur. C'est ce que nous devions faire et nous allons continuer à le faire. Les 27 ministres évalueront également comment ils peuvent renforcer les contrôles sur les exportations de haute technologie vers la Russie. Outre les sanctions, ils devraient aborder le renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine. Des décisions pourraient donc être prises dans le courant de la semaine. Face à la baisse des livraisons de gaz russe, l'Union européenne cherche à diversifier son approvisionnement énergétique. En visite à Bakou,
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce lundi un accord avec l'Azerbaïdjan pour doubler en quelques années les importations de gaz de l'Union européenne. L'Union européenne est ici afin de diversifier son approvisionnement, en s'éloignant notamment de la Russie et en se tournant vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Je suis donc heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux. Vous êtes en effet un partenaire énergétique crucial et vous avez toujours été fiable. Les dirigeants européens s'activent aussi de leur côté. C'est le cas du Premier ministre italien Mario Draghi qui a entamé une visite en Algérie. L'objectif est la signature de plusieurs accords, notamment sur la fourniture de gaz. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a reçu le président des Émirats pour discuter notamment de l'importation de carburant dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Alors que les pays européens s'efforcent de remplir leurs réserves pour l'hiver, l'arrêt de Nord Stream 1 inquiète de plus en plus. La question est surtout de savoir si Nord Stream 1, qui est un gazoduc très important pour l'Allemagne, reprendra son activité après la maintenance du 11 au 21 juillet. Il est donc très important d'avoir une réponse à cette question et jusqu'à présent, les signaux ne sont pas particulièrement bons. Nord Stream 1 achemine une grande quantité du gaz à l'Allemagne ainsi qu'à plusieurs autres pays européens. Depuis le début des sanctions contre Moscou, les exportations de gaz russe vers l'Europe sont en constante baisse. Alors que le mouvement de contestation au Sri Lanka vient de dépasser les 100 jours, le président par intérim a renouvelé ce lundi l'état d'urgence qui lui permet d'annuler les lois existantes pour faire face à toute agression. Ranil Wickremesinghe, ici à l'image, est devenu automatiquement président par intérim du pays après que Gotabaya Rajapaksa a démissionné la semaine dernière après avoir fui à Singapour. L'état d'urgence permet également aux forces de l'ordre d'arrêter et de détenir des suspects. La police et l'armée ont d'ores et déjà renforcé la sécurité avant le vote des parlementaires prévu ce mercredi pour élire parmi les députés un président jusqu'en novembre 2024, date de la fin du mandat initial du président Rajapaksa. L'actuel Premier ministre et président par intérim Ranil Wickremesinghe, qui dispose du soutien du parti de l'ancien président, est donné favori, mais il est lui aussi la cible de la colère des manifestants qui demandent sa démission. L'essentiel de notre lutte a consisté à faire partir Gotabaya. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste beaucoup à faire. Gotabaya Rajapaksa a été contraint de fuir lorsque des dizaines de milliers de manifestants ont pris d'assaut sa résidence officielle. Les 22 millions d'habitants du pays souffrent de graves pénuries de produits de première nécessité en raison notamment du manque de devises étrangères pour financer les importations essentielles. Riche de son histoire industrielle, Esch au Luxembourg se réapproprie son patrimoine pour réinventer son avenir. Ce lieu dans lequel on se trouve, ça s'appelle le VEVA, donc c'est court pour vestiaire wagonnage. Ici, le lieu a été abandonné. Nous, on s'intéresse pour ce patrimoine industriel. On vient de la région et les bâtiments qui sont à l'abandon nous tiennent à cœur et on veut redonner vie à cet espace. Près de l'atelier, dans cet espace vert, Thomas cultive des blettes, des tomates et du fenouil. Et le but, c'est aussi que les gens qui passent ils puissent venir se servir, prendre un arrosoir et s'occuper de ce jardin aussi. Et simplement pour créer un lieu convivial et aussi festif, parce que là, on a juste la scène de musique où on a nos jam sessions et nos activités culinaires à la fin d'une journée de chantier participatif. Dans cet ancien abattoir municipal, le centre culturel Culture Fabrique programme des concerts, des films, mais aussi des résidences d'artistes. Sacha profite du studio pour composer sa musique. Damn Light, c'est un projet, c'est de la pop, électropop, un peu dark, avec une connotation un peu dark. Et donc c'est mon projet solo, donc je produis, c'est mon studio où je produis ma musique. De la musique et une architecture avant-gardiste. Cette cabane flottante est une installation de plus pour inciter les visiteurs à venir découvrir la richesse culturelle de la ville. Ici, à Dulange, comme partout ailleurs dans le sud du pays, nous n'avons jamais renié notre passé industriel. D'ailleurs, nous en sommes un peu fiers. Nous avons très tôt choisi d'investir dans la culture et donc c'était absolument normal que la culture s'investisse aussi dans les anciens locaux de la Schmelz, comme nous l'appelons ici. Esch-sur-Alzette, au sud du pays, a été nommée capitale européenne de la culture cette année.